Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les degrés de l'adjectif, ce qui correspond à la séance numéro 3, les comparaisons. Allez, c'est parti. Pour commencer, demandons-nous ce qu'est exactement une comparaison. Une comparaison, c'est un groupe de mots qui permet de rapprocher deux termes, deux idées, en s'appuyant sur des rapports de ressemblance, avec un point commun. Prenons un exemple. Ma sœur est grande comme une girafe. Il est bien évident que normalement les deux termes n'ont pas de choses en commun dans une phrase. Sauf que ma sœur est très grande et donc, quelque part, elle ressemble à une girafe par sa taille. On va voir maintenant comment former une comparaison. Pour former une comparaison, il faut un groupe de mots. C'est un groupe adverbial, c'est-à-dire avec un adverbe, où la seule exception, c'est lorsque l'on utilise comme, à ce moment-là c'est une conjonction, et on y rajoute l'adjectif qui va être comparé. Passons maintenant au degré de comparaison. En effet, la qualité d'un adjectif peut avoir en tout 3 degrés de comparaison. Le premier degré de comparaison, c'est le comparatif de supériorité. Il se construit de la manière suivante. L'adverbe plus, l'adjectif concerné, ensuite on met que, et après on met la fin de la phrase, le complément. Voyons ça grâce à l'exemple. Elle est plus, donc l'adverbe, grande, qui est l'adjectif, que, c'est que contracté, qu'une girafe, girafe c'est le complément. Elle est plus grande qu'une girafe, comparatif de supériorité. Le deuxième degré de comparaison s'appelle le comparatif d'égalité. Il se construit de cette manière. On met aussi, on ajoute l'adjectif concerné, on rajoute toujours que, et on fait suivre du complément. Regardons l'exemple. Elle est aussi grande qu'une girafe. Aussi, c'est l'adverbe, grande, l'adjectif, QU apostrophe, c'est que contracté, et girafe, toujours complément. Le dernier degré de comparaison, c'est le comparatif d'infériorité. Cette fois-ci, on le construit avec l'adverbe moins, auquel on ajoute l'adjectif concerné, toujours que, et toujours le complément à la fin. Vérifions ça avec l'exemple. Elle est moins grande qu'une girafe, moins c'est l'adverbe, grande l'adjectif, QU apostrophe que contracté et girafe le complément. On est donc sur un comparatif d'infériorité. Il faut bien faire attention de ne pas vous tromper. Le degré d'un adjectif, il se définit grâce aux adverbes plus, moins, aussi, pas par rapport au sens. Il y a aussi le superlatif. Alors le superlatif, c'est une comparaison un peu spéciale parce que ça sert à comparer ce qui doit être comparé à un ensemble, mais extrêmement grand, ce qui montre sa supériorité totale. Par exemple, c'est le plus grand de la classe. Il faut faire attention à 3 adjectifs qui sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils changent d'orthographe. Bon devient meilleur et le meilleur, mauvais, pire et le pire, et petit, moindre, le moindre. Maintenant, nous allons voir comment analyser une comparaison. Pour cela, il faut savoir repérer 4 éléments. Tout d'abord, le comparé, ce que l'on compare. Le comparant, ce à quoi on le compare. L'outil de comparaison, c'est l'adverbe ou la conjonction qui permet la comparaison. Et la ressemblance, c'est le point commun. Mettons cela en application grâce à l'exemple. Cette feuille est comme un papillon posé sur tes cheveux. Cette feuille, c'est le comparé. Comme, c'est le mot outil, un papillon, le comparant, et le point commun, c'est la légèreté de la feuille, sa forme, sa couleur, ça peut être plusieurs choses. Voilà, c'est terminé. N'oubliez pas de bien remplir votre fiche et de la mener au prochain cours. Bonne soirée, à bientôt.